Donc, je suis Marie-Ève Saint-Cierge-Lovy. Je dirige actuellement le service marketing, la direction marketing d'un groupe de protection sociale, le groupe Apicil. Et comme vous pouvez le constater, je ne suis pas digital native, j'ai un peu passé l'âge, mais j'ai dû faire ma propre transformation pour m'adapter à l'écosystème et surtout accompagner mon équipe dans la transformation du métier du marketing. Alors pour parler de la transformation du métier du marketing, j'aime bien faire référence à un sketch de Florence Foresti, Vieille ou pas vieille. Alors je ne sais pas si dans la salle tout le monde le connaît, mais grosso modo dans son sketch, elle fait référence à plein de produits, plein de marques qui aujourd'hui semblent totalement has-been aux plus de 25 ans, mais qui il n'y a pas si longtemps étaient assez in. Donc, par exemple, elle dit qu'elle a passé un bac qui n'existe plus, qu'elle mangeait des Treats et des Raiders, qu'elle buvait du Malibu, voilà, qu'elle avait mis de l'Impulse et de l'Obao, pardon, et puis du Studio Line. Donc je pense que ça doit parler à certains. Et alors pourquoi je vous parle de ça? D'abord parce que c'est une lyonnaise, que c'est une quadra, qu'elle est encore pétillante, alors peut-être que ça me parle, mais aussi surtout parce que quand je regarde le marketing, quand je regarde l'histoire du marketing sur ces dernières années, je me dis qu'on peut totalement adapter le sketch de Florence Foresti, parce que tous les marketeurs qui ont un peu plus de 25-30 ans dans la salle, enfin tous les marketeurs sur le marché, on a tous déployé des leviers, utilisé des dispositifs qui aujourd'hui semblent totalement has-been. Moi, personnellement, je peux dire que j'ai signé des BAT, j'ai signé des bons à tirer, des bons à graver, j'ai fait des campagnes de publipostage, j'ai fait aussi des campagnes d'ISA, des imprimés sans adresse. Et aujourd'hui, je pourrais dire comme elle, vieille ou pas vieille. Parce qu'effectivement, je pense que le marketing, il a pris un sacré coup et qu'il a pas mal trinqué. Donc voilà, c'est pour ça que j'aime bien ce parallèle avec son sketch. Mais du coup, les marketeurs, ils sont un peu réveillés ces dernières années. Je pense qu'ils ont pas mal pris conscience que leur métier, il avait évolué. Alors du coup, pour illustrer ça, ce constat, 2 chiffres, 67% des marketeurs reconnaissent aujourd'hui que le marketing est totalement différent de celui du début de leur carrière. Et un autre constat qui est un peu plus inquiétant, c'est que 44% d'entre eux doutent de leur capacité à suivre les évolutions de leur métier. Alors, du coup, on a tous bien conscience que notre métier, il a bougé. Pour autant, je pense que pour bien appréhender la transformation, il faut déjà bien comprendre qu'est-ce qui a changé, qu'est-ce qui a bougé. Et on a souvent tendance à penser que c'est le digital qui a changé le marketing. Or, ce n'est pas le digital qui a changé le marketing, c'est le digital, il a changé le consommateur. Et le consommateur, il a changé, du coup, le marketing, il a suivi. Ce n'est pas dans l'autre sens. Alors pourquoi ça a fait changer le marketing? Tout a commencé quand le consommateur il a eu un accès direct à la marque. Jusqu'à présent, c'est le marketing qui disait un peu ce que devait penser le consommateur de la marque. Aujourd'hui, il a un accès direct à la marque, il donne son avis, il le partage, il a sa propre expérience de la marque. On peut dire qu'il a intégré presque les services marketing, le consommateur. C'est presque une extension des services marketing. Et donc du coup, le marketing ne fait plus du marketing pour une cible, mais il fait du marketing avec une cible. Donc ça a complètement changé notre façon de travailler, notre façon de faire les choses. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose à retenir, c'est que l'ensemble des piliers de référence du marketing, nos fameux 4P, ils ont tous été impactés par ces changements. Alors, illustration, par exemple, sur la conception produit, qu'est-ce qui a changé? Depuis que les consommateurs ils se veulent acteurs de la marque, acteurs de leurs produits, on voit apparaître ce qu'on appelle le marketing participatif, on voit apparaître les dispositifs de conso-acteurs. Donc au-delà en fait des coups de pub que peuvent faire certaines marques, comme par exemple Danette, je crois, qui fait choisir certains parfums de ses produits à ses consommateurs, au-delà de ces petites choses anecdotiques, on voit bien que les marques, petit à petit, elles ont intégré cette volonté du consommateur de participer à la conception produit. Et on a tous intégré le fait que dorénavant, il ne faut pas sortir un produit parfait. On commence à intégrer le principe de MVP, le principe de sortir un produit une première fois et puis de l'enrichir au fur et à mesure des retours et des réactions des consommateurs. Il y a le fondateur de LinkedIn qui dit une phrase très juste et que je trouve qu'il colle bien à ce phénomène. Il dit si vous êtes fier de votre produit quand vous le lancez, c'est que vous le lancez trop tard. Et il y a des marques qui sont encore dans cette logique, mais petit à petit, on voit qu'on arrive à maturité sur ces sujets. Et puis le deuxième gros changement pour le marketing dans la conception produit, c'est l'arrivée des comparateurs de prix.
Jusqu'à présent, c'était un peu pour un consommateur, arriver à faire un benchmark et évaluer vraiment les différences de prix d'une marque à une autre, c'était un peu compliqué. Avec l'arrivée des comparateurs de prix dans quasiment tous les secteurs d'activité, on comprend bien que du coup, le marketeur qui est en charge de la fixation des prix, il doit revoir entièrement sa façon de travailler. Donc ça, c'était l'illustration sur la partie prix et produits. Sur la partie communication, j'ai envie de dire, c'est pas mieux. D'abord un chiffre, aujourd'hui pour atteindre une cible, en moyenne il faut communiquer sur 7 canaux différents. On voit que l'audience est totalement fragmentée, qu'il n'y a plus un média qui règne en maître, mais une multitude de points d'interaction. Or, pour être présent sur tous ces points d'interaction, les marketeurs ont dû changer leur façon de communiquer, changer leurs outils de travail. Donc, par exemple, on voit apparaître tout ce qui est programmatique. Ça, c'est une vraie révolution dans la façon de construire un plan média. Avant, on achetait un espace, espace par espace, support par support. Dorénavant, on n'achète plus de l'espace publicitaire, on achète une audience, et qui plus est une audience qui est ciblée et qui est ciblée en temps réel. C'est une révolution pour le marketing, c'est aussi une révolution en interne, un vrai défi pour les marketeurs, que de faire comprendre ça à des équipes commerciales ou à un codir qui veut absolument savoir un mois à l'avance où sa pub va être affichée, sur quel support, qui comprennent que ça, on ne peut pas le savoir, que ça va être au fur et à mesure de l'audience que sa pub va s'afficher. Une autre évolution aussi dans la partie communication au niveau du marketing, on a vu que le consommateur, il voulait être acteur, il veut être aussi autonome, il veut choisir et être en libre, avoir sa propre liberté de choix. Du coup, il ne veut plus de communication de communication push, il veut choisir tout seul. Donc du coup, le marketeur, qu'est-ce qu'il a dû faire? Il a dû inventer tout un tas de dispositifs pour guider le consommateur, l'air de rien. Donc là, je pense plutôt à tout ce qui est dispositif de référencement, tout ce qui est SEO, et aussi tout ce qui est méthode et dispositifs d'inbound. Donc tout ça, c'est des nouveaux métiers qui n'existaient pas il y a encore quelques temps, mais qui aujourd'hui sont le courant de nos activités. Dernier pilier à être impacté, et pas des moindres, c'est la distribution. Alors sur la distribution, c'est même la place du marketeur qui a changé dans l'entonnoir de conversion. On peut dire qu'il y a quelques années, le marketeur, qu'est-ce qu'il faisait? Il se contentait d'harponner, on va dire, les prospects et puis de les livrer aux commerciaux. Aujourd'hui, on descend beaucoup plus bas de l'entonnoir de conversion, puisqu'avec tout ce qui est dispositif d'inbound, on chauffe, on mature le prospect, et on peut dire que quand on le livre au commercial, le prospect, il a quasiment fait 2/3 de l'entonnoir de conversion, donc ce qui place le marketing vraiment dans une autre situation. Et la deuxième chose surtout, et là j'ai envie de dire alléluia, c'est qu'avec le web marketing, le marketing peut piloter sa contribution au chiffre d'affaires. Il n'a plus besoin des commerciaux et de la bonne volonté des commerciaux pour renseigner un code campagne rattaché à un chiffre d'affaires généré. Avec tous les dispositifs de tracking, de reporting, d'analytics liés au web marketing, on a un accès direct à ces éléments-là, et donc le marketeur peut prouver sa contribution à la création de valeur. Et ça, dans une entreprise, forcément, ça change un peu les jeux de pouvoir. Donc voilà, sur la distribution, il y a vraiment de gros impacts. Je pense que c'est pas fini. Il y a de nouveaux métiers qui apparaissent, avec par exemple l'inbound sales, qui va encore renforcer cela. Et à l'inverse, les commerciaux, ils contribuent aussi de plus en plus au marketing, à la communication, en devenant par exemple ambassadeurs de la marque à travers toutes les publications qu'ils peuvent faire sur les réseaux sociaux. Donc on voit bien que les limites, c'était déjà pas très simple souvent la coordination entre les deux métiers, des fois c'était un peu tendu. Et bien je pense que quand on va discuter du partage des primes commerciales, puisque vu que le marketing intervient encore plus dans l'entonnoir de conversion, ça nous promet quelques moments de discussion agréables. Donc voilà, je vous ai illustré rapidement les principaux impacts sur les piliers de référence du marketing, mais comme si ça ne suffisait pas, le marketeur, il doit faire en plus, il doit revoir l'ensemble de ses références de base, mais en plus, il voit apparaître de nouveaux marqueurs auxquels il doit s'adapter, sur lesquels il doit s'investir. Donc la techno et les data. Alors la techno, c'est, je pense, un des phénomènes les plus marquants dans notre activité sur ces dernières années. On est passé, comme on veut faire des communications de masse, mais en même temps hyper personnalisées, on voit tout un éventail de solutions IT qui se développent pour les directions marketing, autour de l'automation, de la programmatique, etc.
Et on est passé de 350 solutions dédiées aux directions marketing en 2012 à plus de 3500 en 2016. Je n'ai pas mis le chiffre de 2017, mais il doit être encore exponentiel, puisque tous les jours, il y a des nouvelles solutions qui arrivent, des nouveaux logiciels à disposition de nos directions. Et il faut quand même reconnaître que souvent, quand même, le marketeur traditionnel, il n'a pas une grande appétence à l'IT. Donc c'est un vrai effort que de, du coup, coller à ces innovations et rentrer dans cette nouvelle matière. Deuxième marqueur qui vient encore bousculer le quotidien de notre prof marketeur, eh ben, c'est la data. Alors la data, on dit maintenant que c'est le nouveau pétrole du marketing. C'est vrai qu'il y a de la data partout. C'est vrai aussi que c'est un phénomène qui est aussi en accélération, qui va très vite. 90% des données ont été créées ces 2 dernières années. Aujourd'hui, on peut traquer le consommateur partout, tout au long de son parcours de vente. On peut déclencher des campagnes en fonction de la réaction du consommateur ou en fonction de son parcours. Donc ne pas utiliser les datas aujourd'hui pour un marketeur, c'est un peu comme conduire les yeux bandés. Donc on voit bien que ça fait partie de notre quotidien, qu'il faut les utiliser. Pour autant, si on dit que c'est le pétrole du marketing, bah, comme le pétrole, c'est une matière qui est sensible à manipuler, qui est hautement combustible si on fait n'importe quoi, avec. Et là encore, les pauvres marketeurs, ils n'ont pas tout le temps toutes les compétences, toutes les bases pour bien manipuler ces données. Donc que ce soit sur l'IT ou sur les data, on voit apparaître de nouveaux profils, des profils un peu hybrides entre le métier, le marketing et puis l'IT, les stats, etc. qui apparaissent. Et du coup, en tant que manager marketing, je trouve que c'est une bonne solution que d'incorporer de faire venir ces profils hybrides au sein des directions pour petit à petit emmener les collaborateurs qui sont moins appétents avec ces nouvelles matières vers ces matières. Et alors le pauvre marketeur, je dis le pauvre parce que je me plains en premier, hein, les datas, la techno, revoir tous les référentiels de base, mais en plus il y a encore un nouveau marqueur qui arrive juste derrière, qui est l'intelligence artificielle. Alors c'est pas pour ça commence juste, mais ça arrive tout de suite derrière. L'intelligence artificielle, on en entend parler partout, il y a beaucoup de publications, il y a beaucoup d'articles, mais en fait je me rends compte souvent que les marketeurs, ils n'ont pas forcément d'illustration concrète, d'application concrète dans leur métier de l'intelligence artificielle. Alors je voulais vous donner, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, juste quelques exemples que je trouve assez impressionnants. Une application par exemple dans la conception produit. Il existe maintenant des solutions pour surveiller les produits des concurrents, par exemple par le matching visuel. Et donc il y a des solutions qui peuvent aller par matching visuel détecter le produit de la marque chez des e-commerçants concurrents par exemple, détecter les prix des marques des e-commerçants concurrents, ajuster automatiquement les prix si on incorporait à la machine la politique tarifaire. Et c'est comme ça que par exemple chez Amazon, il y a une machine qui tous les jours met à jour 2,5 millions de prix par jour, 2,5 millions de prix. J'ai vérifié plusieurs fois le chiffre, c'est bien celui-ci, c'est bien 2,5 millions, ça paraît assez hallucinant, mais en fait, la machine gère toute seule et réajuste les prix au fur et à mesure de ce qu'elle détecte en veille sur les autres e-commerçants. Un autre exemple avec un outil, une application qui s'appelle LabSense, qui est capable de rédiger des fiches produits. C'est en général pas le côté le plus funky de la profession, la rédaction des fiches produits. LabSense, il est capable, à partir d'un contenu non structuré, de structurer une fiche produit, d'optimiser le contenu en termes de SEO, et il est capable de créer, de concevoir, de rédiger 300 000 fiches produits en une nuit. Donc voilà, c'est encore des chiffres qui sont assez hallucinants. Enfin, voilà, si on doit mettre un peu d'humain derrière, on se rend bien compte qu'on a du mal à rivaliser. Tout à l'heure, on a parlé de programmatique, par exemple, sur la partie communication. Il faut savoir que l'achat en programmatique, ça se joue en 150 millisecondes. L'achat se fait en 150 millisecondes. Je ne sais absolument pas ce que représente la milliseconde, mais enfin, je me dis que ça doit être vraiment très petit. Et en même temps, ça scanne 2,5 milliards de profils en 150 millisecondes. Donc je ne sais même pas ce que ça représente, mais je me dis que voilà. En tout cas, ce n'est pas comparable à l'intelligence humaine. Et puis un dernier exemple sur cette partie communication qui est un peu plus
pub et que je trouve aussi très intéressant et que j'aime bien. Avec l'intelligence artificielle, on est capable de faire de l'affichage intelligent. Et dernièrement, il y a eu, enfin, elle date un petit peu, mais il y a eu une campagne de pub sur les violences faites aux femmes, par exemple, donc c'est assez d'actualité, tiens, finalement, où c'était un grand panneau publicitaire, on voyait le visage d'une femme totalement tuméfiée, et en fonction de la réaction des passants, donc si les passants regardaient l'affiche, et plus ils regardaient l'affiche, plus les bleus disparaissaient sur le visage de la femme. Voilà, pour montrer que voilà, si on arrêtait d'être dans l'ignorance et si on portait assistance, les femmes seraient moins violentées. Voilà. Donc une pub complètement intelligente. Et ça, c'est encore ce qui est possible de faire avec l'intelligence artificielle. Donc il y aurait plein d'autres exemples. On voit en tout cas que les champs des possibles sont colossaux avec tout ce qui nous arrive. On voit que les choses vont aussi très très vite et vont encore plus s'accélérer. On l'a vu avec les datas. On l'a vu avec les datas, on l'a vu avec la technologie. Ce qui marque en fait l'évolution de notre métier, c'est la vélocité, c'est la vitesse de changement. Ça va, là où avant une direction marketing produisait une plaquette tous les 2 mois, un plan marketing annuel qui était concentré sur quelques événements et quelques temps forts et puis des campagnes récurrentes. Aujourd'hui, une direction marketing, elle doit faire plusieurs tweets par jour, produire plusieurs articles par semaine. Elle est complètement dans le move, dans le jus en permanence. Et en plus, on est passé d'un métier assez généraliste à aussi des compétences hyper spécialisées, hyper pointues, hyper techniques. Voilà ce que je voulais vous dire. Je voulais juste finir par deux chiffres que je trouve aussi assez impressionnants. Sur les compétences à acquérir, 60% des métiers de 2020 n'existent pas encore dans notre secteur d'activité. Et dans 2 ans, 50% des compétences actuelles ne seront plus essentielles. Donc je pense qu'à partir de ces 2 chiffres-là, vous serez d'accord avec moi pour dire que les compétences, ce n'est pas le nerf de la guerre sur le marketing. En tout cas, ça l'est plus. Ce n'est pas les diplômes qui vont faire la différence. Moi, en tant que manager marketing, quand je recrute maintenant, ce que j'essaye surtout de regarder, c'est l'aptitude de la personne à pouvoir changer, à pouvoir s'adapter au changement, à être capable de réinventer son métier en permanence, à s'ouvrir, à être curieux. Et je pense que c'est vraiment aujourd'hui les qualités indispensables et premières que doit avoir un marketeur, bien avant des compétences techniques qui de toute façon peuvent s'acquérir. Et aujourd'hui, il y a pléthore de moyens de monter en compétences sur tous ces sujets-là. Par contre, l'état d'esprit, changer un état d'esprit, être capable de s'adapter au changement, c'est pas forcément donné à tout le monde. Et c'est ces profils-là qui aujourd'hui sont vraiment super intéressants à recruter. Donc j'en finirai juste en disant que pour moi, on rentre dans l'ère de l'auto-apprenant, de l'auto-entreprenant. Pour le marketeur de demain, ça doit être un entrepreneur dans l'entreprise, mais aussi à l'extérieur de l'entreprise, pour pouvoir aller chercher de l'innovation, chercher des nouvelles façons de faire. Et voilà. Je ne sais plus où j'en suis dans le temps, mais...